Les mauvaises rencontres sont des rencontres qui nous mènent souvent dans des mauvaises voies. Les mauvaises rencontres sont des rencontres qui, de fois, nous éloignent de Dieu. Des mauvaises rencontres peuvent nous conduire à la déchéance. Les mauvaises rencontres sont des rencontres qui peuvent nous conduire tout droit à la mort ou tout droit à l'enfer. Les mauvaises rencontres peuvent être charnelles parce que poussées par nos désirs, notre convoitise, ah oui, je veux parce que tel a fait moi aussi. Ah, il a rencontré telle personne et cette personne lui a donné ceci, lui a offert cela. Moi aussi, je vais le faire. Mais tu ne sais pas combien de jours cette personne a mis ses genoux par terre pour réclamer à Dieu de rencontrer cette personne. Et toi, poussé par la chair, tu vas aussi faire la même chose. Tu ne sais pas où est-ce que cette rencontre peut te conduire. Il y a des rencontres qui sont aussi sataniques. Dieu t'envoie cette personne tout simplement pour t'égarer, pour te perdre, pour voler ta destinée, pour détruire ta destinée. Et si tu n'as pas de discernement, tu tombes dans le piège et tu es foutu. Mais il y a aussi des bonnes rencontres, comme je le disais, ces rencontres qui nous mènent sur la bonne voie. Cette rencontre qui nous booste, qui nous rend meilleurs. Quand on rencontre cette personne, on devient meilleur. Ces rencontres, des bonnes rencontres, nous conduisent, nous approchent du Seigneur, nous approchent de Dieu, nous montrent le chemin du salut. Les bonnes rencontres nous mènent vers la gloire. Alléluia. Si les mauvaises rencontres peuvent nous mener vers la déchéance, les bonnes rencontres peuvent nous mener tout droit vers la gloire. Comme je l'ai dit pour Esther tout à l'heure. Les bonnes rencontres peuvent nous conduire tout droit au paradis. Alléluia. Nous avons connu des frères, des sœurs qui, quand ils étaient célibataires, tout feu, tout flamme, ils se marient avec quelqu'un qu'il ne fallait pas se marier avec, il est perdu. Et si Dieu ne repêche pas cette personne à temps, il est foutu. Elle est foutue, cette personne. Alléluia. Voilà pourquoi il nous faut des discernements. Je vais parler premièrement des mauvaises rencontres. Si nous pouvons lire le livre de Genèse, Genèse 37, 12 à 15, on nous parle. Excusez-moi, quand nous vieillissons, nos yeux aussi vieillissent. Genèse 37, 12 à 15, là on nous parle de l'histoire de Joseph, qui était envoyé par son père pour aller s'enquérir des nouvelles par rapport à ses frères, qui étaient partis depuis longtemps pour paître des troupeaux, et ses grands frères étaient partis très très loin. Et le père voulait savoir quand même comment se portaient ses enfants. Du coup, il envoie le jeune Joseph, qui était le plus jeune, pour aller s'enquérir des nouvelles de ses frères. Et la Bible nous dit qu'il s'est perdu. J'aimerais qu'on puisse lire à partir du 12e verset. Les frères de Joseph s'en étaient allés pour faire paître le petit bétail de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, tes frères font paître le troupeau à Sichem. Viens, je veux t'envoyer vers eux. Il répondit, me voici. Israël lui dit, tu vas aller voir si tes frères vont bien. Et si le petit bétail va bien, tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph se rendit à Sichem. 15. Un homme le trouva en train d'errer dans la campagne. Un homme. Qu'est-ce qu'il faisait là, cet homme? L'homme le questionna en disant, que cherches-tu? Il répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. L'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph suivit les traces de ses frères et les trouva à Dothan. Ils le virent de loin
Et avant qu'il ne se soit approché d'eux, ils complotèrent de le faire mourir et nous connaissons la suite. Pendant que je lisais ce passage, je réfléchissais en moi-même. Je dis, quand Joseph était jeté dans la citerne, peut-être enchaîné vers l'Égypte, est-ce qu'il ne se disait pas, Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai rencontré cet homme? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il est venu faire sur mon chemin? Je pouvais ne faire que me perdre et retourner. Mais voilà, je le rencontre et regardez ma vie. Voilà où j'en suis. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons faire très, très attention à nos rencontres. Parce qu'il a rencontré quelqu'un qui lui a dit, voilà. Il y a des personnes qui apparemment, nous croyons que vraiment c'est une bonne... Ah, il m'a montré, il m'a dit, faites ceci, faites cela. Mais tu ne sais pas. Derrière cette rencontre, c'est que l'ennemi planifie. Mais béni soit le Seigneur. Parce que Joseph, c'était un enfant, malgré, nous savons l'histoire des lunes, soleil, lune qui devaient se prosterner et tout. Mais c'est quelqu'un qui avait un bon cœur. Il était petit, mais son père lui dit, va voir tes frères. Il pouvait dire, papa, non, j'ai peur, je ne pouvais pas aller. C'était un garçon qui était bien, qui aimait ses frères, qui est allé. Un garçon obéissant. Dieu connaissant son cœur, il ne pouvait pas laisser cet enfant comme ça. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu fait concourir toutes choses en notre bien. Il est le maître des temps et des circonstances. Si tu es un enfant de Dieu qui craint Dieu, l'ennemi peut venir par ruse pour te détruire. Mais Dieu connaissant les plans qu'il a pour toi, il ne va pas laisser que tu te perdes. Il ne va pas laisser le mal t'anéantir. Et c'est ce qu'il a fait avec Joseph. Une autre mauvaise rencontre que je trouve dans la Bible, lisons 1 Roi 13. Un Roi 13, 11 à 32. Mais je vais lire, comme on dit, je vais faire une lecture kangourou, je vais sauter 2 fois. Mais pour être bref, c'est l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Dieu donne des révélations à ce jeune prophète. Il lui dit des choses parce que Dieu était contre Israël. Israël vraiment avait commis des abominations et Dieu envoie ce jeune prophète pour prononcer la sentence contre Israël. Il a obéi à Dieu. Il est parti. Et Dieu lui a donné des instructions. Dieu lui a donné des recommandations que j'aimerais que nous puissions lire. Je vais lire le verset 16. Vous pouvez chez vous commencer à partir du 11. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi, je ne mangerai pas. Parce que là, quand il a prononcé la sentence, Jéroboam voulait le frapper parce que la sentence était très forte. Lui, il a cru que il parlait de son propre chef. Et pourtant, il était envoyé de Dieu. Et Jéroboam a voulu lui donner un coup et son bras est devenu sec. Et quand il a vu ça, il a eu peur. Il a demandé au jeune prophète de prier pour lui et sa main était redevenue normale. Et là, c'est lui qui demande maintenant au jeune prophète, au verset 16, d'aller manger. Viens avec moi au verset 15 à la maison pour y manger. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai pas de pain, je ne boirai pas d'eau avec toi en cet endroit. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras pas de pain, tu n'y boiras pas d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Il a répondu comme ça au roi.
Et il s'en est allé, il a pris un autre chemin pour rentrer parce que Dieu lui avait dit de ne plus retourner sur le chemin, par le chemin par lequel il était venu. Il est rentré et il y avait un vieux prophète dans la zone. Ses enfants vont le voir, ils lui ont raconté tout ce qui s'était passé et tout. Il dit, ah bon, il y a un jeune prophète qui était venu ici. Il est parti par quel chemin? Il lui montre le chemin. Le vieux prophète, c'est l'âne, il suit le jeune prophète. Quand il le trouve, il lui dit, ah ben j'ai appris tout ce que tu es venu faire, tu as dit et tout, viens avec moi, on va aller manger chez moi et tout et tout. Et le jeune prophète reprend la même chose qu'il a dit au roi, voilà, l'Éternel m'a dit ceci, cela, je ne peux pas. Mais le vieux prophète lui dit, moi aussi je suis prophète de l'Éternel. Dieu m'a dit, viens, tu vas venir chez moi, tu vas manger, tu vas te reposer, après quoi tu vas t'en aller. Au lieu d'avoir le discernement, il a suivi le vieux prophète. Il est rentré, chez lui, il a mangé, il a bu. Pendant qu'ils étaient en train de manger, Dieu envoie maintenant la parole. Une prophétie entre par la bouche du vieux prophète. Je t'avais dit ça. Parce que tu n'as pas obéi. J'aimerais qu'on le lise. « 23. Après qu'il eut mangé du pain et bu de l'eau, il sella l'âne pour le prophète qu'il avait ramené. Non, c'est pas là. Verset 19. L'homme de Dieu retourna avec lui et mangea du pain dans sa maison et but de l'eau. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau à l'endroit dont il t'avait dit, tu n'y mangeras pas de pain et tu n'y boiras pas d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans la tombe de tes pères. Après qu'il eut mangé du pain et bu de l'eau, il a quand même continué à manger. Il sella l'âne pour le prophète qu'il avait ramené. Et celui-ci s'en alla. Un lion l'attrapa en chemin et le tua. Alléluia. Voilà la fin de l'histoire. Quelle rencontre. Il avait les instructions de Dieu. Il avait la parole de Dieu. Il lui a manqué le discernement et l'obéissance à Dieu. Je me le dire à toi qui m'écoutes ce matin. Dieu t'a dit quelque chose. Tu as des promesses de Dieu. Tu as les instructions de Dieu. Fais attention. À quiconque viendra pour te dire, qu'est-ce que tu penses? Nous tous, nous servons le Seigneur. Nous tous, nous connaissons le Seigneur. Mais c'est que Dieu, tu as une alliance avec Dieu. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Fais attention. Je le dis surtout à la jeunesse. Très souvent, on est tiraillé par-ci, par-là à cause de... Il y a ceci qui apparaît ici. Il y a cela qui apparaît là-bas. Et on suit. Mais tu viens à l'église. On t'instruit selon la voie du Seigneur. Il y a la mort devant toi. Fais attention. Fais attention. Fais attention aux conseils qu'on te donne. Fais attention aux fréquentations. Fais attention parce que tu ne sais pas où est-ce que cette fréquentation va t'amener. Surtout si la personne ne connaît pas le Seigneur. Fais attention. Mais il y a aussi... Est-ce que je peux avoir...
Comme je le disais, il y a aussi des bonnes rencontres. Ces rencontres que je peux qualifier de divines. Ces rencontres qui nous poussent vers notre destinée. Ces rencontres qui nous ouvrent des portes. Ces rencontres qui apportent des bénédictions dans nos vies. C'est ces rencontres-là que nous devons rechercher. Lisons dans 1 Samuel. Nous allons beaucoup lire. 1 Samuel 9, 6 à 13. C'est la rencontre de Saül avec Samuel. Saül était le fils d'un riche. On nous dit que la Bible nous dit que Saül était beau, il était grand. Il avait tout pour être envié. Il avait tout. Et la Bible nous dit que les ânesses de son père s'étaient égarées. Et son père l'appelle, lui demande de prendre un serviteur pour aller à la recherche de ses ânesses. Malgré tout ce qu'il était, il était beau, il était grand. Peut-être plus intelligent que son père. Il s'est humilié. Il a obéi à son père. Il est parti. Et la Bible nous dit, ils ont cherché pendant longtemps. C'est de 1 à 27. Mais je vais lire des versets isolés. Ils ont cherché pendant longtemps, ils n'ont pas trouvé les ânesses. Au bout de compte, ils pouvaient dire aux serviteurs rentrant à la maison, on dirait à papa qu'on n'a pas trouvé. Mais il était persévérant. Et à un moment donné, on nous dit, on commence à partir du verset 5, ils étaient arrivés dans le pays des Tours, lorsque Saül dit à son serviteur qui était avec lui, viens, retournons de peur que mon père, cessant de penser aux ânesses, ne soit en peine de nous. Donc là, vraiment, ils ont cherché, et en fait, au bout de compte, il dit non, retournons. Mais le serviteur lui dit, il répondit, il y a justement dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous indiquera-t-il le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de pain dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. En plus de cela, c'était un homme qui savait considérer les hommes de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici que j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je les donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Et je saute. 10. Saül dit à son serviteur, bien dit, viens, allons-y. Et ils allèrent à la ville où était l'homme de Dieu. En plus de cela, il savait écouter. Il a écouté les serviteurs. Si quelqu'un d'autre, il a dit, mais qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Mais il a écouté les serviteurs, ils sont allés à la rencontre de Saül. Et si nous lisons la suite de cette histoire, c'était une rencontre qui avait chamboulé sa vie. Une rencontre qui avait changé sa destinée. La rencontre de Saül avec Samuel. Dès que Samuel l'a vu, Saül, il a commencé à prophétiser. Qu'est-ce me vaut cet honneur que je reçoive le roi d'Israël? Est-ce qu'on a... Le roi est ici avec nous? Non. C'est de toi qu'il s'agit. Moi? Ah oui. Parce qu'il était sur le chemin de l'obéissance. Il était sur le chemin de l'obéissance aux instructions de son père.
Bien-aimés, les rencontres divines ne peuvent se produire dans notre vie que si nous sommes sur le chemin de l'obéissance. Ce n'est pas n'importe qui peut faire une rencontre de sa destinée. Tu n'obéis pas à Dieu. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Les choses de Dieu. Ah bon, aujourd'hui, demain, je ne sais pas. Saül était sur le chemin de l'obéissance. Sur le chemin de l'obéissance, qu'on rencontre le miracle. Sur le chemin de l'obéissance, qu'on rencontre la bénédiction. Sois obéissant. Laisse-les se moquer de toi. Laisse-les dire tout ce qu'ils veulent, mais sois obéissant à Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Garde-toi pour Dieu. Fais ce que Dieu te demande. Tu ne seras pas déçu. Ta destinée, si pas aujourd'hui, mais demain, va changer. À cause de l'obéissance. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit est vrai. Saül, sur le chemin de l'obéissance, que sa destinée avait changé. Sur le chemin de, je le répète encore, sur le chemin de l'obéissance. Que la vie de Saül a été changée, chamboulée complètement. Il était un jeune homme quelconque dans le quartier que tout le monde... Il était beau, il était ceci. Mais là, cette rencontre a produit un roi à Israël. Parce qu'il avait fait une bonne rencontre dans sa vie. Quelles sont tes rencontres? Et je te dirai qui tu seras demain. Quelles sont tes rencontres, jeunes? Quelles sont tes rencontres, maman? Quelles sont tes rencontres, papa? Et je te dirai qui tu seras demain. Il était sur le chemin de l'obéissance. Je me souviens encore, il y a quelques années en arrière, ça c'est mon mari qui me donne ce témoignage. Hein? Moi, je n'étais pas là. Il priait pour le mariage. Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, s'il te plaît. Il a fait ça pendant 9 mois. Parce qu'il voulait être sérieux. Parce qu'il voulait vraiment être dans la volonté de Dieu. Au bout de 9 mois, Dieu lui dit, va à l'institut biblique. Ah, moi je te demande, quel rapport entre une femme et l'institut biblique ici? Je te demande une femme, toi tu me dis. Alléluia. Il a obéi à Dieu. Il est allé à l'institut biblique. Et là, on s'est rencontrés. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Sur le chemin de l'obéissance, il y a la bénédiction. Alléluia! Pourquoi vous riez? Alléluia! Il faut prier pour des bonnes rencontres. Il y a une autre belle rencontre dans la Bible, dans Actes 10, 1 à 6. Là où nous parle de l'histoire des Corneilles. L'histoire des Corneilles. Quand on lit, je m'aimerais lire. Lisez avec moi le verset 1 jusqu'au verset 9. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille. J'ai dit Acte 10, 1 à 6, mais nous lirons jusqu'à 9. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. Il était pieux et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu constamment. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait Corneille. Il fixa les regards sur lui et saisi de crainte, il lui dit, qu'y a-t-il, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu.
envoie maintenant des hommes à Jaffa et fait venir un certain Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est au bord de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi eux qui lui était attaché. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jaffa. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. Alléluia. J'aimerais m'arrêter là. C'est l'histoire de Corneille. On nous dit que c'était quelqu'un qui était pieux, qui craignait Dieu. Il priait continuellement. Il donnait des aumônes. Pour lui, il pouvait dire, je fais tout ce qu'il faut. Je fais tout ce qu'il faut pour plaire à Dieu, pour aller au ciel. Tout est bien, tout est nickel, tout est OK. Alléluia. Il était pieux. Il craignait Dieu. Il priait. Et Dieu a vu cet homme. L'engagement de cet homme dans ce qu'il faisait. Je pourrais dire qu'il était religieux. Pourquoi? Parce que quand Dieu regardait Corneille, il voyait qu'il manquait beaucoup de choses dans la vie de cette personne. Il faisait les aumônes, il priait beaucoup, il faisait tout. Mais Dieu a vu qu'il manquait beaucoup de choses dans sa vie. Si vous lisez jusqu'à la fin, vous verrez quand Pierre est venu à sa rencontre, qui n'avait pas Jésus, qui n'était pas baptisé du Saint-Esprit, qui ne parlait pas en langue, ces choses qui sont capitales dans sa vie. C'était des choses qui étaient capitales dans la vie chrétienne. Vérifie que tu as Jésus, tu as le baptême, tu parles la langue et tout ce que tu veux, tu vas l'avoir. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Tu as quoi? 1. Jésus. 2. Le Saint-Esprit, remplit la plénitude. Et 3. Tu parles la langue. Tu vas tout avoir. Tu vas déplacer les montagnes. Tu vas bousculer les choses dans ta vie. Alléluia. Il avait tout. L'argent, tout. Il priait, tout. Il faisait tout. Mais il manquait ces choses. Et Dieu dit, qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je crée une rencontre. Il faut que je crée une rencontre. J'aimerais te dire, ne cherche pas des rencontres. Les rencontres divines vont s'imposer dans ta vie. Ne crée pas des rencontres. Oh, il faut qu'on va organiser un dîner, comme ça on va inviter tel, on va inviter tel, on va inviter tel. Comme ça quand il sera dans cette rencontre, on va lui poser cette question, on va lui poser cette question. Tu vas poser des questions, mais ça ne va pas aboutir. Mais si c'est Dieu qui est à l'auteur, qui est Dieu qui est à la base de cette rencontre, les choses vont se produire. Les rencontres divines, les rencontres qui changent notre destinée s'imposent. Et c'est Dieu qui les impose dans notre vie. Ce n'est pas nous qui allons les chercher. Ce n'est pas nous qui allons les fabriquer. Ne fabrique pas des rencontres. Alléluia. Une rencontre, généralement, c'est quelque chose qui se passe sans que tu le veuilles. Ah, mais naturellement. Mais pourquoi toi tu veux forcer les rencontres? Pourquoi tu veux forcer? Je vais te passer pour que me voie. Depuis que tu passes, tu repasses. On ne te voit toujours pas. Je vais appeler. Tu pars d'appel, tu finis. Tu changes d'opérateur. Tu vas là-bas, toujours pas. Alléluia. Jérémie 33, 3. Tu appelles. Lui, il va créer des rencontres. Il va imposer des rencontres qu'il faut dans ta vie. Dieu connaissait l'adresse de Corneille. Dieu connaissait l'adresse de Pierre. C'est lui qui a fait. Qui se rencontrent. Qui se trouvent. Alléluia.
les bonnes rencontres s'imposent dans notre vie. Dieu va les imposer dans ta vie. Dieu va imposer les bonnes rencontres dans ta vie. Mais pour que cela arrive, c'était quelqu'un qui priait. C'était quelqu'un qui craignait Dieu. C'était quelqu'un qui donnait les aumônes. Il faisait des libéralités. Ce n'est pas quelqu'un qui venait seulement, il vient, il reste à l'église, il s'assoit et puis il rentre. Non. Il craignait Dieu. Et voilà, pour qu'il aille encore loin, Dieu dit, il faut que Jésus entre dans sa vie. Il faut que Jésus entre dans sa vie. Quand Jésus va entrer dans sa vie, le Saint-Esprit dans sa vie, et quand ces prières-là vont se tourner en prière en langue, ça sera chaud. Dieu a envoyé Pierre pour que sa vie, pour que sa destinée puisse prendre une autre tournure. Les bonnes rencontres s'imposent d'elles-mêmes. C'est Dieu qui les impose. On ne les fabrique pas. Laissez Dieu imposer les bonnes rencontres dans ta vie. Quand nous lisons ce passage par rapport à Corneille, comme je l'ai dit, la crainte de Dieu et le service. On nous dit aussi qu'il servait le Seigneur. Alléluia. Le service. J'ai béni tous ceux qui ont répondu oui à l'appel de Dieu pour servir dans la maison de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tous nous soyons des serviteurs. La Bible nous dit que nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes appelés tous à servir le Seigneur. Personne n'est appelé. Il n'y a aucun qui n'est appelé par Dieu pour rester dans les bancs, pour ne rien faire dans sa maison. Tous nous sommes appelés au service. Sers le Seigneur. Pendant que tu seras en train de servir le Seigneur, Dieu va imposer des bonnes rencontres. Par rapport à tout ce qui te tracasse, par rapport à tout ce qui te dérange, par rapport... Tu vas sortir seulement comme ça, tu cherchais un travail. Coup de fil. Allô, tu m'avais dit que tu as fait telle formation, non? Ah ben mais là, je connais un endroit où on cherche quelqu'un comme toi. Tu remplis vraiment le profil. Ah bon? Ah oui. Ah d'accord, je vais envoyer mon CV. Alléluia. Ça va s'imposer comme ça, sans que tu forces. Les portes vont commencer à s'ouvrir comme ça, à cause du service. Si je vous le dis, parce que je connais quelqu'un dans la Bible qui peut nous attester cela. Rebecca. Vous connaissez son histoire? Il servait sa famille. Il servait son père. Chaque soir, il prenait sa couche pour ma maison, pour ma famille. Je vais aller puiser de l'eau. Il rentrait. Puiser de l'eau, il rentrait. C'était comme de la routine. Hein? Quelqu'un dirait, ah, non, je suis fatigué. Il n'y a que moi dans cette maison. J'ai des frères, ils peuvent aussi aller, non? Seulement moi. Mais non. Il ne se fatiguait pas. Il allait. Il ne savait pas que de l'autre côté, il y avait un enfant de Dieu qui avait besoin d'une femme. Alléluia. Sers le Seigneur. Arrête de te tracasser au mariage, au travail, au ceci, au cela. Sers seulement le Seigneur. Jusqu'au jour où il a rencontré Eliezer. Eliezer, dans ses calculs, il disait dans ses prières, Seigneur, la jeune fille qui viendra ici, qui va puiser de l'eau, qui va faire ceci, qui va faire ça, qui va faire boire aussi les ânes, c'est celui-là que je vais choisir. Mais elle ne savait pas. Mais c'était des choses qu'elle faisait naturellement. Elle ne forçait rien. Elle servait avec des bonnes dispositions. Sans qu'on la force. Sans qu'on la force, avec des bonnes dispositions des cœurs. Et Dieu a vu son cœur. Il a dit, pour mon fils. Dès qu'elle a fait ça, même la Bible dit, Eliezer était comme dans un dit, est-ce que je suis en train de réaliser que ma prière vient d'être exaucée là? Ah ben oui, c'est comme ça que tu seras. C'est comme ça. Quand tu serviras le Seigneur, par rapport à tes problèmes, par rapport à tes difficultés, par rapport à tout ce que tu es en train de rencontrer, c'est ce que Dieu fera. Des choses où tu dis, toi-même tu sais, tu dis, non. Est-ce que c'est vrai? C'est pour moi tout ça? Non, c'est vrai. Dieu
a exaucé cette prière. Mais c'est vrai. Dieu m'a écouté. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Dieu t'a répondu. Pourquoi? À cause du service. À cause du service. Refuse de rester dans les bancs. Sers le Seigneur avec sérieux, avec consécration, avec abnégation, avec bonne disposition du cœur. Ne regarde pas. Il n'y a pas de course dans la maison de Dieu. Ah, mais moi, j'aime seulement... moi, je veux la place du Seigneur Cynthia. Moi, non, ah non, chanter seulement... Non, moi, je veux diriger. Hein? Tu ne sais pas quel chemin elle a fait pour arriver là. Dieu seul sait. Moi, je veux devenir maman Lily. Moi, il faut que je sois. Ne sois pas comme toi, tu connais ta destinée. Tu sais ce que Dieu prépare pour toi. Ne cherche pas à regarder à gauche, à droite, chercher à devenir, à être. Non. Non. Tu as un chemin avec le Seigneur. Marche dans l'obéissance. Marche dans le... Sers le Seigneur. Donne-toi à Dieu. Consacre-toi à Dieu. Il y a des grandes choses qui sont devant toi. Mais si tu ne le sers pas, tu le sers toujours avec négligence. Tu le sers toujours avec négligence. Mais comment veux-tu vivre des grandes choses avec le Seigneur? Comment veux-tu vivre des grandes choses avec le Seigneur? Dieu réserve les grandes choses pour les personnes qui sont consacrées, qui sont sérieux, qui aiment le Seigneur, qui se donnent au Seigneur. Et Corneille marchait dans la crainte de Dieu. Il servait son Dieu. Et cela a déclenché l'intervention de Dieu. Et comme je le disais, ce qui est intéressant ici, Dieu savait exactement où habitait Pierre et où habitait Corneille. C'est lui-même qui a organisé la connexion. Bien-aimés, Dieu sait très bien comment nous connecter avec les personnes qui vont changer et bouleverser les cours de notre vie et nous amener plus loin. Dieu sait. Et ce qui te demande, sers-le. Marche avec lui. Obéis à sa parole. Fais ce qu'il te demande. Pas de négligence. Fais-le avec de tout ton cœur. Et tu seras surpris. Parce que Dieu ne trompe pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il y a des gens que Dieu veut nous faire rencontrer pour nous amener plus loin. Mais tout dépend de nous. Tout dépend de toi. Certaines de ces rencontres ne dureront peut-être que quelques minutes. Il te fait rencontrer quelqu'un que pour quelques minutes. Mais parce que tu étais divinement averti, tu saisis sur l'occasion et ta vie change. Et ta vie est chamboulée. Mais il y a aussi des rencontres qui durent pour toute une vie. Voilà pourquoi ne néglige personne. Ne méprise personne. Ne néglige personne dans la vie. Ne méprise personne. Je l'ai appris. J'ai des exemples. Ne méprise personne. Dis un peu à ton voisin, ne méprise personne dans la vie. Et ne néglige personne dans la vie. Parce que tu ne sais pas cette personne-là qui sera demain. Tu ne sais pas. Parce que tu vois ce frère-là avec un pantalon, il sort, il rentre. Ah! Quand il vient. Maman Lily, je crois que je suis maudite. Je suis maudite. Priez pour moi. Quoi? Ce frère-là. Vraiment, il n'a pas vu quelqu'un d'autre, seulement moi. Alléluia. Ne néglige personne. Le royaume de Dieu, ça vient de foi. Tu ne te rends même pas compte. Hein? Tu ne sais pas. Ne néglige personne.
Sois sérieux dans la vie. Considère tout le monde, même la personne que tu croises là qui te dit bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Mais quand il t'énerve, oui, ça va. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ne néglige personne. Je le répète encore. Ne néglige. Il y a des rencontres qui ne durent qu'une minute. Par exemple, la rencontre de Bartimée avec Jésus. Il a seulement entendu Jésus passe. Il a simplement crié. Voilà pourquoi quand tu es dans des rencontres divines, ne sois pas distrait. Tu ne sais pas, il suffit que tu cries. Jésus, souviens-toi de moi. C'est que c'est Jésus-là, souviens-toi de moi, peut produire. Une minute. Et cela a impacté toute sa vie. La rencontre de la femme samaritaine avec Jésus. Une minute. Mais cela a impacté toute sa vie. Qui encore? Jacob. Il est resté là. Il a lutté avec le Seigneur. Toute la nuit. Et il a été marqué à vie. Il a été marqué à vie. Les rencontres. Une rencontre que tu négliges peut produire des grands bénéfices dans ta vie. Des grands bénéfices dans ta vie. Une rencontre que tu négliges peut apporter des grandes bénédictions dans ta vie. Ne néglige pas les rencontres, car certaines rencontres nous marqueront à tout jamais. Même si elles sont courtes, même si elles ne durent que quelques minutes, nous devons être prions. Voilà pourquoi il faut être quelqu'un, un homme de prière, une femme de prière. Connecté avec le Saint-Esprit, rempli. Et ta vie va être chamboulée. Toi, tu es là. Ah, on cherche là-bas. Ah, on cherche. Et moi aussi. Et il faut écrire aussi mon nom. On demande. Ah, moi aussi. Est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu t'a dit? Parce que tout le monde fait quoi? Ah, mais tout le monde fait ça maintenant. Oh, tout le monde fait ça et toi aussi tu dois faire. Est-ce que toi aussi tu es obligé de faire ça? Ah non, tout le monde s'habille maintenant comme ça. Moi aussi je vais m'habiller comme ça. Ah ben habille-toi. Dieu a montré à cet homme-là comment sa femme va s'habiller ce jour-là. Toi tu viens là. Mais le visage est comme la femme que tu m'as montrée. Mais le ventre... Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas des suiveuses, nous ne sommes pas des suiveurs. La seule personne que nous suivons, c'est Jésus. Alléluia. Nous suivons le Seigneur, le Maître de tout. C'est lui seul qui ne peut pas nous lâcher en chemin. Il nous conduit à coup sûr vers notre destinée. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui ont fait de belles rencontres avec le Seigneur. Mais la plus grande rencontre que nous devons faire, c'est la rencontre avec Jésus. Cette rencontre est au-dessus de toutes les rencontres. C'est plus important que les jours où moi j'ai rencontré mon mari. C'est plus important que le jour où on avait, je sais pas moi, je sais pas quelle rencontre tu as fait dans ta vie. La rencontre avec Jésus est au-dessus de toutes les rencontres. Parce que quand Jésus est en toi, toi en lui, ta vie ne peut pas être comme une vie quelconque.
Si Jésus est en toi, si tu fais bien cette rencontre avec le Seigneur, parce qu'il y a des personnes qui font des rencontres, je ne sais pas. Tu connais Jésus? Oui. Mais il est né à Bethléem? Ah bon? Ok. Pas dans ton cœur. Moi, je sais que Jésus doit naître dans notre cœur. Pour que notre vie soit chamboulée, changée, transformée, Jésus doit naître dans notre cœur. Tu dois le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Cette rencontre est capitale parce que cette rencontre impacte notre vie sur la terre, notre vie future et notre éternité. Où est Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu as vraiment rencontré le Seigneur? La Bible nous parle, c'est là que je vais m'arrêter, dans Exode 33. Exode 33, versets 7 à 11. Est-ce que quelqu'un peut le lire, si quelqu'un le trouve? Exode 33. Exode 33, 7 à 11. La parole de Dieu dit, Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp, à une certaine distance. Il appela tente de la rencontre. Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de la rencontre, à l'extérieur du camp. Lorsque Moïse se rendait à cette tente, tout le peuple se levait. Chacun s'éteignait à l'entrée de sa tente et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et adorait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Alléluia. C'est l'histoire de la tente d'assignation. En fait, pour être court, pour être bref, Israël pêche, ils font un veau d'or, Dieu est en colère, Moïse descend avec la table de la loi, il trouve Israël, vraiment, Dieu était fâché. Et on nous dit que Moïse va se diriger hors du camp, dresser la tente. Cette tente qui symbolisait la présence de Dieu au milieu d'Israël, au lieu d'être dressé au milieu d'Israël, il a été placé en dehors. Et on nous dit, il y a 4 personnages quand nous avons lu, je ne sais pas si vous avez suivi. Il y a d'un côté la foule qui suivait des yeux, Moïse qui allait jusque dans la tente, entrer, et là il parlait avec Dieu. Mais eux, quand ils voyaient, donc eux ils étaient là, au loin. Quand on leur dit, prosternez-vous, ils se prosternent. Levez-vous, ils se lèvent. Et il y a des gens comme ça dans l'église qui suivent les autres des yeux, qui n'ont pas fait une rencontre avec le Seigneur. Tu es là. Ah, on nous a dit de donner les offrandes. Pourquoi tu donnes? Je ne sais pas. On dit de donner. On va danser. Ah, levez-vous, on va danser. Bon, pourquoi tu as dansé? Bien, on nous a demandé de danser. Adorer. Pourquoi tu adores? Je ne sais pas. Mais c'est déjà son attitude. Tu vois que cette personne, il ne sait pas qui est-ce qu'il adore, il ne sait pas qui est-ce qu'il chante, il ne sait pas pourquoi il le fait. Il fait parce que les autres le font. Et il y a aussi ceux qui allaient consulter. Donc, pour leurs besoins, quand il a un besoin, il faisait quand même des efforts. Hein? Ah ben, qu'est-ce qu'on a dit? Vendredi, il y a prière. Bon, ce vendredi, il faut que je sois là parce que j'ai beaucoup de problèmes. Il vient, il consulte Dieu. Et quand il a la réponse, il s'en va.
Ah, on t'a pas vu dimanche. Bon, ces derniers temps, bon, tu vois, quand je priais là, c'était pour vous trouver le travail. Maintenant, Dieu m'a donné le travail, donc j'ai pas le temps. Il y a des gens, c'est ça les rencontres avec le Seigneur. Quand il a des besoins, c'est seulement quand il a des besoins. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, il consulte Dieu comme il consulte un médecin. J'ai mal ici, j'ai mal là-bas, maintenant fais. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que tu dis? Il faut me donner les médicaments. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais il y a encore un autre personnage ici, Josué. On nous dit, lui, il était à l'intérieur. Il était là. Il était là, dans le temple. Mais, ce qui est avec Josué, mais lui, il ne faisait pas l'expérience que Moïse faisait. Moïse, lui, rentrait. Quand il rentrait parler avec Dieu, il avait une intimité avec Dieu. Il avait une communion avec Dieu. Sa relation, c'était pas « Seigneur, donne-moi. Seigneur, tu es mon ami. Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ton peuple, regarde ton peuple. » Donc, lui, c'était une relation, des rencontres extraordinaires avec le Seigneur. Mais Josué, lui, bénéficiait seulement de... c'est comme ça que Dieu descend. Oh, Moïse est changé. Waouh, je vais chercher quelque chose pour te mettre là. Comme ça, on ne va pas voir. Mais je suis ébloui. Ces personnes qui sont là même dans nos maisons, qui ne font que bénéficier de la relation des autres avec le Seigneur. Mais eux-mêmes, aucune relation. Il y a des personnes comme ça même dans les équipes, hein? Partout, hein, même dans les équipes. Qui se cramponnent à l'onction de... Parce que les autres prient beaucoup. C'est-à-dire que Dieu agit, se manifeste. Quand vous le prenez, vous l'isolez, prie. Pas de vie de prière, pas de vie de consécration. Mais parce que Dieu est fidèle, il veut honorer les autres qui prient, qui le cherchent, qui se consacrent, qui se manifestent. C'est-à-dire que ces personnes-là, quand il est dans une église, l'onction est ici, oh Dieu agit, Dieu agit. Mais moi aussi je peux faire, moi aussi je peux faire. Qu'est-ce qu'il croit? Moi aussi je peux. Mais vas-y. Depuis qu'il était parti, depuis il a commencé à boire de l'eau. Il ne s'en sort pas. Parce qu'il n'a pas une relation avec le Seigneur. Ces personnes, nous les trouvons dans les maisons. Il y a des maris comme ça qui prient. Moi je compte sur la prière de ma femme quand elle prie. Prie ton Dieu là, qui nous exauce. Dieu agit. Ton Dieu. J'ai des problèmes au travail. Prie ton Dieu. Chérie, toi, Dieu t'exauce. Prie un peu ton Dieu. Non, tu peux avoir aussi des rencontres personnelles avec le Seigneur. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Et j'aimerais que nous puissions nous lever dans sa présence. Dieu t'a parlé. Lève-toi dans la présence de Dieu. Tu vas prier pour ta vie. Dis à Dieu d'éloigner de ta vie des mauvaises rencontres. Ces rencontres qui peuvent te conduire